Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, c'est Simon et je vais parler avec vous des dernières news qui sont tombées dans les tout derniers jours de 2020 et les premiers de 2021. C'est Breaking News et c'est parti mes kikis. On va attaquer tout de suite avec ceux qui étaient les deux gros morceaux du cinéma de la fin de l'année dernière, à savoir Soul qui est sorti sur Disney+, et Wonder Woman 1984 qui est sorti aux États-Unis et dans plusieurs pays dans le monde, au cinéma et sur HBO Max, là où la plateforme était disponible. C'est-à-dire qu'évidemment, le film n'est pas encore sorti en France, parce que notre chronologie des médias aurait contraint le studio tout simplement à ne pouvoir le sortir sur sa plateforme que, pour le moment, 36 mois après sa sortie cinéma. Donc que dire de ce duel, de ce choc des titans? Ce qui est intéressant, c'est que il a participé dans l'esprit de beaucoup de commentateurs et de beaucoup de spectateurs de, on va dire, la bascule qui a été accélérée par la pandémie et par la crise sanitaire et toutes ces contraintes sur les allées et venues et sur la vie culturelle, à savoir que le cinéma est en train de passer au second plan devant les plateformes de streaming. En effet, Soul n'est pas du tout sorti au cinéma, excepté sur certains territoires où la plateforme Disney+ n'est pas accessible, ça a été le cas de la Chine par exemple, et donc il est sorti en exclusivité quasiment partout sur Disney+, le même jour partout dans le monde, le 25 décembre. Quant à Wonder Woman 1984, il témoigne du changement de stratégie de Warner, qui a donc décidé de passer tout son catalogue à venir jusqu'à la fin 2021, notamment ses blockbusters, en simultané HBO Max et cinéma. C'est donc une petite révolution et on se demandait comment les deux films allaient se comporter, et vu qu'ils sortaient à peu près au même moment, est-ce qu'ils allaient se faire concurrence et de quelle manière? Alors, il faut bien se garder de tirer des conclusions, parce que tout simplement, tous ces cheminements, tous ces mécanismes sont encore en cours, qu'il est pour l'instant très obscur, très difficile de compter le succès d'une œuvre sur une plateforme, parce qu'on a très peu de transparence sur les chiffres qui nous reviennent, et qu'il faut plus penser en nombre d'abonnés rapportés qu'en termes de pur visionnage. Et en plus de ça, dans le cas de Wonder Woman 1984, les chiffres du box-office sont forcément un peu trompeurs, parce que quand bien même il y a des pays où il sort en salle, on ne peut pas dire que la situation économique et de pratique culturelle soit revenue à ce qu'elle était avant la pandémie, tout comme le film étant dans plein de territoires dispo également sur plateforme, évidemment ça touche la fréquentation salle. Ceci dit, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, grâce au site Bloomberg, au site américain, on apprend que, a priori, Wonder Woman aurait déclenché un surplus d'abonnements sur HBO Max de l'ordre de 554 000 abonnements, ce qui est important. En revanche, c'est beaucoup plus important du côté de Soul, où là, on a carrément 2,3 millions d'abonnés supplémentaires chez Disney+, qui viennent donc s'ajouter aux 90 millions que revendiquait l'entreprise lors du Disney Investor Day, qui a eu lieu courant décembre. Ce sont donc des chiffres qui sont plutôt en faveur de Soul et de Disney, et qui le sont d'autant plus que Soul a plutôt reçu, on va dire, un accueil critique extrêmement chaleureux, très favorable. Beaucoup parlent du film de Pete Docter comme d'un des meilleurs Pixar, comme un nouveau chef-d'œuvre chez Pixar. Donc effectivement, c'est un peu un carton plein. Là où Wonder Woman, même si on va dire la sortie a été pas mal menée par Warner, néanmoins, malgré une première salve de critiques positives, on a vu que celles qui sont arrivées après dans la presse étaient bien moins favorables au film, et surtout, il y a eu une réception très très dure, très violente de la part du public. Vous avez pu le voir si vous avez un peu scruté les réseaux sociaux, que ce soit pour voir un peu comment est-ce qu'il avait été accueilli aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais aussi, on va dire, chez nous, chez ceux qui ont été peu scrupuleux quant aux possibilités légales offertes pour découvrir le long métrage. Tout simplement, c'est une véritable volée de bois vert qui a accueilli le film. Donc c'est ce qui est pas évident, hein, parce que à la fois, il arrive après le premier Wonder Woman qui lui avait été reçu assez positivement, voire très positivement, mais en plus de ça, c'était le premier film de super-héros qui arrivait un peu en grande pompe depuis longtemps, ce qui veut dire qu'il a été très très mal reçu. Nous, on vous en recausera bientôt, à la fois pour aller un peu plus en détail dans ce qui est du box-office, mais aussi tout simplement pour vous causer du film lui-même quand il aura une sortie légale sous nos latitudes. Donc voilà, un match serré dont l'issue n'est pas encore jouée, mais qui pour l'instant est plutôt en faveur de Soul. Ensuite, on avait envie de vous dire un petit mot de L'Arme Fatale 5, qu'on croyait pas revoir de sitôt. L'Arme Fatale 5, grande saga d'action, de comédie et on va dire de grande folie de buddy movie de la fin des années 80 et des années 90, dont le 4e épisode a déjà 22 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors en fait, tous les épisodes ont été réalisés par le grand Richard Donner. Et même si depuis des années, il y a des rumeurs de suite, reboot, enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait bien se passer autour de la franchise, on va dire que les chances de voir débarquer un 5e épisode étaient quand même assez limitées
d'actualité pendant longtemps parce que Mel Gibson n'était plus du tout en odeur de sainteté à Hollywood. Ensuite parce que, tout simplement, quand on a vu arriver l'espèce de série remake qui a eu, je crois, 3 saisons il y a quelques années, on pouvait se dire que voilà, ça y est, les studios n'avaient pas spécialement envie de poursuivre la saga originelle, mais plutôt de jouer sur la licence et l'attrait de la marque, tout simplement pour faire rentrer du cash et pas pour continuer, quoi. Donc on pouvait s'attendre à un remake, un reboot cinéma. Eh bien non. Richard Donner, qui a 90 ans quand même, a été interviewé par le Télégraphe britannique et leur a annoncé que c'était bien lui qui allait réaliser, qui allait mettre en scène un 5e et dernier épisode. Il a même déclaré « C'est à la fois mon devoir et mon privilège d'en finir avec la saga. À vrai dire, c'est excitant. » Alors, c'est un peu surprenant parce que vraiment, c'est arrivé un peu de nulle part, on le voyait pas venir. Il faut se demander si Richard Donner a encore l'énergie, la gouache pour pouvoir mettre en scène un 5e épisode. Néanmoins, ne sous-estimons pas le monsieur parce que c'est quand même un très grand réalisateur, un sacré bonhomme, à qui on doit des pans entiers de la pop culture. C'est quand même lui qui a réalisé le premier Superman, qui est le film fondateur du genre, un grand chef-d'œuvre, film auquel d'ailleurs Wonder Woman 1984 rend de très nombreux hommages, aussi bien dans ses thématiques, dans sa mise en scène, que des fois des citations pure et simple. Je vous renvoie à la série. Ah bah non, j'ai pas vu le film. Mais il a également réalisé Les Goonies, qui est un grand classique des années 80, ou encore un absolu chef-d'œuvre du cinéma fantastique qui n'est autre que La Malédiction. Donc effectivement, à surveiller quand même d'un peu près, parce que du haut de ces 90 printemps, il n'est pas dit que Richard Donner nous fasse une belle surprise et amène la saga jusqu'à une conclusion qui sera bien méritée et qui pourrait peut-être nous étonner un petit peu, en tout cas on l'espère. Et puis il n'y a pas que ça, il y a une nouveauté qui n'est pas seulement une nouveauté, on va dire, en termes d'offres commerciales, c'est l'arrivée sur la plateforme Disney+, d'une offre qui s'appellera Star. Alors qu'est-ce que c'est Star? Eh bien c'est une nouvelle branche dans le Sequoia Disney+, qui va tout simplement accueillir, pour l'essentiel, le catalogue de séries et de films Fox, mais aussi certaines productions Disney, on l'a vu, comme par exemple Love Victor, qui est une espèce de spin-off sériel de Love, Simon, dont le studio s'est dit « Ah non, oh là là, l'homosexualité, c'est un peu trop compliqué pour notre public familial, on va pas le mettre sur Disney+. » Et bien donc on sait désormais que ça va atterrir sur Star. Alors Star, ça débarquera en France le 23 février, et ça occasionnera un changement quand même dans Disney+, qui va passer de 6,99 € à 8,99 €, mais qui va donc considérablement élargir son catalogue, avec l'adjonction d'un contrôle parental, évidemment, parce que le catalogue Fox, on l'a déjà dit, et c'est d'ailleurs ce pourquoi on pensait plutôt le voir débarquer sur une plateforme annexe comme Hulu, ou une plateforme dédiée. C'est un catalogue qui est beaucoup plus adulte que le catalogue Disney traditionnel. On y trouve des franchises comme Die Hard, on y trouve des séries comme Lost, on y trouve également des séries comme, des franchises comme Predator, comme Alien. Donc voilà, on voit que c'est quand même assez différent de ce que Disney fait d'habitude, et ce sera donc exploité par ce biais. Alors ça amène, et il faut bien le voir, comme 2 changements stratégiques majeurs chez Disney. Tout d'abord, c'est probablement le fait que Disney assume que, effectivement, pour réussir à devenir un énorme concurrent à Netflix, pour devenir une plateforme de SVOD vraiment massive internationalement, on va dire, la famille Disney-Marvel ne suffit pas. Et d'ailleurs, vous le dites très souvent dans vos commentaires, vous nous dites « Ouais, bon, il y a quelques nouveautés, ouais, il y a le Mandalorian, mais bon, moi, Disney, Star Wars, Marvel, il m'en faut plus, il me faut plus de variété pour que j'aille sur une plateforme SVOD. » Et effectivement, c'est clairement le but qui est visé par Disney, en élargissant son offre en interne avec cette nouvelle branche. C'est un changement, mine de rien, parce que pendant des décennies, Disney ne s'est construite que sur l'idée d'être family-friendly. C'est d'ailleurs pour ça que la plateforme va à ce point-là mettre l'accent, et le met déjà dans ses premiers communiqués de presse, sur l'existence du contrôle parental, afin de dire à tous ceux qui ont pris la plateforme pour leur tête blonde, en se disant « Bon, bah voilà, ma babysitter, elle s'appelle Disney+, je vais mettre les enfants devant Netflix, et puis on va arrêter de courir partout et de marcher sur des chips. » Eh bien, que ces gens-là se disent « Bon, bah au moins, les gamins vont pas pouvoir tomber sur Alien 3 et je vais pas les traumatiser. » Mais c'est néanmoins un changement de philosophie pour l'entreprise. Notons aussi qu'il y a quand même une autre transformation, parce que je vous parlais de Predator et d'Alien il y a quelques instants, vous noterez qu'ils sont arrivés en grande pompe il y a quelques semaines sur Amazon. Ça signifie que peut-être bien, en tout cas pour ce qui est du catalogue Fox, Disney est en train de se dire « Ouais, ça, on va pas l'exploiter tout seul. On a tout intérêt à multiplier les sources de revenus et effectivement à l'envoyer ici sur Amazon, peut-être encore sur d'autres concurrents, ce qui veut dire que c'est une autre manière d'exploiter leur propriété intellectuelle, et on va voir tout simplement si ça continue ou si ça aura été une phase transitionnelle. Mais là aussi, c'est assez intéressant pour qui est un peu curieux de comment fonctionne l'industrie et surtout de comment vivent en fait les œuvres et comment elles survivent tout simplement au fait d'être désormais, on va dire, dans le catalogue de super structures économiques comme le sont les géants de la SVOD.
Et enfin, pour terminer, bah écoutez, c'est le début de l'année, on a encore tous un peu de champagne au fond de la gorge, enfin, ou de vin, ou d'autres choses, ou de bons plats. Eh bien, terminons avec un peu de robe de luxe, un peu de paillettes et de strass, mais en mode gueule de bois. C'est tout simplement le nouveau court-métrage de Gaspard Noé, qui s'appelle Summer of 21, qui est disponible sur YouTube gratuitement et en intégralité. C'est la continuation de sa collaboration avec Yves Saint Laurent, qui nous avait déjà donné Lux Aeterna, qui était un moyen métrage sorti en salle il y a quelques mois désormais, une énorme claque visuelle. Eh bien écoutez, un peu dans la même charte graphique, même tout à fait dans la même charte graphique et stylistique, voici un court-métrage qui est... Écoutez, qui est quand même visuellement assez démentiel, dans lequel on peut notamment voir Charlotte Rampling, qui comme d'habitude est assez magnétique, déambulée avec quelques top modèles et mannequins, tous habillés en Yves Saint Laurent, dans un grand manoir éclairé superbement. Alors, c'est bien sûr une réclame pour le couturier et la marque de luxe, néanmoins, on va pas non plus faire mine de tomber de l'arbre. Les relations entre mécénat et art, entre publicité et 7e art ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles, donc c'est pas un acte ni invraisemblablement commercial, ni révolutionnaire ou contre-révolutionnaire que vient d'accomplir Noé. Et si vous aimez le style du metteur en scène, sa grammaire visuelle, les jeux qu'il aime avoir, qu'il aime faire, qu'il aime pratiquer sur la lumière, la perspective, la profondeur, et notamment le split screen, que comme dans Lux Aeterna, il utilise ici beaucoup, eh ben écoutez, vous allez passer un très bon moment, et c'est peut-être la meilleure pastille pour faire passer la gueule de bois. Voilà, écoutez, en espérant que ces quelques nouvelles vous auront intéressé, ici on commence l'année en espérant qu'elle sera meilleure que la précédente, on espère que pour vous les fêtes ont été heureuses, chaleureuses, qu'elles vous ont fait du bien, et puis bah on vous dit à très bientôt, on vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de taper la cloche, de liker, de commenter, de revenir sur cette page, d'aller sur le site d'Écran Large qui est toujours aussi fouillu et passionnant. Nous, on pense bien fort à vous et on vous embrasse. Stop.